À partir de quel âge n'est-on plus dérangé par le prénom qu'on porte? On pense à tous les Kevin, Kimberley ou Jean-Brian qui se poseront cette question dans quelques années, mais il y en a d'autres aussi. Bonjour Guillermo Guise. Bonjour. Alors vous êtes humoriste, votre spectacle Guillermo Guise à Bonfons se joue au point virgule, vous chroniquez également dans la bande originale sur France Inter et vous avez un problème avec votre vrai prénom qui est Guy. Oui, tout à fait. Je pense que je suis pas le seul, à mon avis. J'ai lu une information qui disait que je pense qu'il doit y avoir 9 bébés qui ont été appelés Guy en 2017, 9 en France. C'est quand même pas beaucoup. C'est pas terrible. J'ai envie vraiment de les appeler individuellement pour leur dire voilà, il va vous arriver des trucs qui sont vraiment pas chouettes. D'accord. Ça met du temps, ça met du temps à ce qui est accepter. marrant, c'est que ça fait partie d'un sketch dans votre spectacle. Ouais. Et on se dit, mais c'est vrai que quand on vous regarde, on se dit, est-ce que ça a été une vraie souffrance ou pas finalement, vraiment? Mais bien sûr, le prénom, c'est quelque chose de très très constitutif dans une personnalité, évidemment, parce que vraiment, c'est un truc, il faut comprendre, et c'est pas une vanne, c'est que quand on va en boîte de nuit, qu'on ose enfin prendre son courage à deux mains, et qu'on arrive enfin à aller parler à une fille, derrière, il faut lui dire qu'on s'appelle Guy, et ça, c'est compliqué. Vraiment, c'est vraiment compliqué quand on est jeune. Maintenant, aujourd'hui, je m'accepte plus facilement, mais pendant longtemps, je disais que je m'appelais, je sais pas moi, Stéphane, j'inventais plein de prénoms pour pas être obligé de donner le mien, mais j'avais des copines avec lesquelles je suis resté et qui m'ont appelé par d'autres prénoms pendant longtemps. Ah mince. Moi, je vous promets, ça en est à ce point-là. Donc vraiment, oui, non, c'est pas le petit plus qui fait la différence, Guy, en effet. Ouais. D'ailleurs, c'est qui votre Guy préféré? C'est Guy de Maupassant, Guy Lux ou Guy Georges? Giroud, on va dire. Ouais, j'aime bien Giroud. Par rapport à votre passé de footballeur, mais pourquoi j'ai mis Guy Georges dedans? Parce que j'en parle. vous en parlez en effet dans votre Tout à fait. spectacle. On dit souvent d'ailleurs humour noir. Est-ce que ça vous convient, ça, ce terme d'ailleurs? J'aime pas l'humour noir si tant est qu'on entend par humour noir un humour qui est cynique. Moi, je suis pas du tout cynique. Pas du tout, et je suis pas un agressif, en fait. Et donc, je fais pas de l'humour noir pour dire, regardez, vous avez vu? Moi, j'ose dire des trucs comme ça. Non, moi, ce qui me fait rigoler, c'est partager des trucs un peu absurdes et tout avec les gens et voir un peu ce qu'ils en pensent. Ouais. Alors, vous parlez de votre quartier, Anderlecht, donc qui est un quartier de Bruxelles, en fait, un arrondissement de Bruxelles. Vous parlez des pédophiles, de l'alcool. Est-ce que l'Office de tourisme belge vous a contacté pour faire la promotion du royaume, Guillermo Guise? Eh bien, figurez-vous qu'Anderlecht, dont je parle pourtant, mais qui est constitutif de ce que je suis aussi, puisque j'ai grandi, Anderlecht m'a demandé de porter à un moment un badge citoyen d'Anderlecht, un truc comme ça. Bon, je l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était un peu récupéré politiquement, mais je pense qu'ils m'en tiennent par rigueur. Oui, j'ai une double page dans le journal local et tout, donc il y a encore, malgré tout, un attachement par rapport à ma commune d'origine, et je serai toujours de là, je serai toujours le plouc intérieur. Je peux rien y faire, ce sera toujours comme ça, mais en même temps, c'est ce qui fait partie de ce que je suis, et c'est comme ça que je me définis. Ouais, y a pas de Parce problème. que Anderlecht, alors juste pour le préciser, c'est à côté d'une commune, vous en parlez souvent d'ailleurs dans votre spectacle, enfin vous en parlez dans votre spectacle, qu'on connaît bien en France, fait. qu'on n'aurait peut-être pas voulu connaître, qui s'appelle Molenbeek, tout à voilà, fait. Molenbeek. On dit effectivement, qu'on connaît mieux via ces jeunes foufous qui sont pas des mauvais gars, mais qui chaque fois qu'ils montent à Paris essaient toujours de mettre l'ambiance et qui sont un peu relous par rapport à ça. En effet, oui. Ouais, et Anderlecht aussi est connu parce qu'il y a une statue de Jean-Claude Van Damme. Mais les gens n'y croient pas, et en fait, je sens ça dans le regard des gens. Quand je le dis, je sens qu'il y a une espèce de oui, c'est ça. Ils ont réellement mis une statue de Jean-Claude Van Damme à Anderlecht. Et au-delà de ça, non seulement ils l'ont mise, mais en plus ils l'ont mise vraiment dans un endroit au milieu d'un boulevard où il y a un passage inimaginable. C'est complètement impossible d'aller admirer cette statue de Jean-Claude Van Damme, pour peu qu'on ait l'ambition un jour dans sa vie d'aller admirer une statue de Jean-Claude Van Damme. Mais ça résume un peu quand même le surréalisme de chez nous. Ouais. Comment vous en parleriez justement alors pas d'Anderlecht mais de la Belgique, parce que vous parlez de surréalisme, justement c'est là où c'est né quand même. Quand on va d'ailleurs à Bruxelles, on se rend compte qu'il y a un côté un peu surréaliste de temps en temps. Benoît Poelvoorde lui dit on est le paillasson de l'Europe. Tout le monde nous est passé dessus, on est le paillasson. Comment vous le définissez, vous, votre pays? C'est vrai qu'on s'est fait défoncer de partout à travers l'histoire, notamment par vous, chers amis français. Mais avec gentillesse évidemment et bienveillance, on l'entend bien. Mais enfin, c'est vrai qu'on a, à mon avis, tiré de cette espèce d'expérience qui est un truc très très intériorisé chez nous, le côté voilà, on s'en fout, on est quand même on a un peu des losers, pas des losers magnifiques, on est juste des losers. Vous pensez ça, vraiment vous le pensez ça, quand vous dites même plouc tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a un côté deuxième division? Mais je pense, et c'est pas très grave en fait. C'est ça que, à mon avis, il faut essayer de comprendre à un moment, et que parfois, je vais pas dire en France, mais parfois dans certains milieux parisiens, on oublie un peu, c'est que tout ça, c'est pas très grave en fait. On n'est pas des conquérants du monde, etc. On est de passage ici, on va tous mourir, et il faut un peu de temps en temps relativiser ce que c'est le concept de vie. Et je trouve qu'en Belgique, si tant est qu'on ait un tout petit peu de qualité, c'est parfois de se dire en fait on en branle finalement. Donc c'est le côté positif de cette interview, là vous dites on va tous mourir. Mais non, mais c'est vrai. Il faut arrêter de se prendre la tête, parce que vraiment on est quantité négligeable ici sur cette planète quand même. Allez, la mise à jour de Guillermo Guise, c'est toute la journée sur France Info.